Pourquoi je n'arrive pas à bien m'exprimer en français? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques défis, les défis les plus fréquents que vous rencontrez en général en vous exprimant en français. Le défi numéro un, c'est le manque d'idées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous savez comment faire une phrase, vous connaissez la structure, la structure grammaticale, vous connaissez déjà le vocabulaire, le bon vocabulaire, mais ce qui vous manque, c'est l'idée. Je vous donne un exemple. Surtout à l'examen du TCF, deuxième tâche à l'oral, où il s'agit de poser des questions sur un sujet. En général, la plupart de mes apprenants me disent qu'il est très difficile pour eux de penser aux idées, ils ne savent pas quoi dire. Ils savent comment le dire, mais ils ne savent pas quoi dire. Bon, alors, c'est normal parce que vous êtes à l'examen, sous l'effet du stress, c'est possible que tous les gens, même les natifs, oublient beaucoup de choses. Mais l'origine principale de ce problème, c'est le manque de pratique, je dirais. Parce que dans vos entraînements, dans votre préparation au TCF, à tous les examens, vous pouvez imaginer les situations réelles. Les sujets qui se répètent, les sujets qui sont assez fréquents à l'examen, nous en avons déjà sur Internet, en ligne, il y en a beaucoup. Alors, vous pouvez, par exemple, chaque jour dans votre entraînement, vous pouvez vous dire, OK, aujourd'hui, je décide de m'entraîner au sujet du club de sport, par exemple. J'imagine que je vais m'inscrire dans un club de sport et il faut que j'appelle le responsable dans ce club et il faut que je me renseigne là-dessus. Alors, quelles sont les questions? Quelles sont les idées qui me viennent à l'esprit? Et il faut toujours le faire à voix haute, pas dans votre tête. Si vous faites ces pratiques dans la tête sans les exprimer à voix haute, vous n'arriverez jamais à bien parler ni le français ni aucune autre langue. Donc, c'est ce que vous devez faire et c'est l'origine, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette pratique. Vous pensez que vous avez déjà pratiqué, mais comment? Peut-être dans un cours de français, un sujet, deux sujets, maximum 10 sujets. Une seule fois, vous les avez pratiqués avec votre professeur et c'est tout. Votre cerveau n'est pas encore bien préparé pour penser, pour réfléchir et spontanément dans les situations de la vie quotidienne qui sont assez fréquentes. Donc, il faut toujours les imaginer quand vous êtes seul et essayer de trouver des idées dans vos entraînements. Et c'est comme ça que votre cerveau sera formé. Deuxième problème, c'est quoi le deuxième problème? Ah, ça c'est que il y a encore, les idées sont là. La grammaire, vous la connaissez, vous l'avez déjà apprise. Le vocabulaire aussi, vous l'avez mémorisé. Il y a pas mal de vocabulaire que vous connaissez sur le sujet, mais au moment de parler, vous les oubliez. Et vous faites des erreurs et vous voulez, par exemple, vous avez l'intention de mettre la grammaire apprise en usage, mais vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que ces choses-là que vous avez apprises ne sont pas entrées dans votre inconscient. C'est quoi le problème? C'est quoi l'origine, la source de ce problème encore? C'est le manque de pratique suffisant. Oui, vous avez eu déjà assez de pratique, ça c'est ce que vous pensez, mais ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas entré dans votre inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire inconscient? C'est que sous l'effet de pratique, il y a pas mal de phrases que vous apprenez dans une autre langue, que vous répétez sans y penser. Par exemple, en français, vous dites assez rapidement « Salut, ça va? Oui, ça va bien, merci, et toi ?» Est-ce que vous avez du mal à exprimer, à dire ces quelques phrases? Non. Pourquoi pas? Parce que vous les avez déjà assez suffisamment répétées encore et encore et encore. Et ces phrases-là sont entrées dans votre inconscient. Alors, ce n'est pas nécessaire de penser à la grammaire à ce moment-là, quand vous voulez les dire. Ce n'est pas nécessaire d'analyser le vocabulaire. C'est ce qui vient automatiquement à votre tête et sur votre langue. Et vous le dites. C'est la même chose que vous devez faire avec tous les autres points que vous apprenez. Par exemple, je vous donne un exemple, le subjonctif. Le subjonctif, c'est un cauchemar pour les apprenants de français. Pourquoi? Parce que en général, c'est ce qui n'existe pas dans leur grammaire de langue maternelle et ils les trouvent assez difficiles.
et ils l'évitent. En fait, les apprenants l'évitent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans les entraînements, même dans les cours de français, ils évitent de l'utiliser, de l'employer dans ce qu'ils disent. Et c'est toujours, par exemple, moi, en tant qu'enseignant de français, ce que je dois faire, c'est de les supplier d'utiliser le subjonctif dans les phrases qu'ils font, et de les encourager toujours à l'utiliser, mais encore, ils évitent de le faire. Alors, comment est-ce que vous pouvez le systématiser? Comment vous pouvez le faire, le rendre automatique dans votre cerveau si vous l'évitez? Donc, ça, c'est le problème qui se répète, pas seulement pour le subjonctif, pour beaucoup plus de grammaire, de points de grammaire. Donc, il faut les répéter, les répéter, les répéter plusieurs fois, délibérément, dans le but de les rendre automatiques dans votre cerveau et dans le but de les faire entrer dans votre inconscient. Et voilà, ça c'était l'autre problème qui provoque, qui crée des erreurs grammaticales, des erreurs au niveau de grammaire, au niveau de vocabulaire à l'examen. Et le troisième défi, qui est quand même assez rare, c'est le débit de parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le rythme, la vitesse avec laquelle vous vous exprimez. Bon, bien sûr que ça dépend parfois de la personne, du caractère de la personne, parce que c'est une personne en général qui s'exprime assez lentement, même dans sa langue maternelle. Bon, alors pour lui ou pour elle, ça sera très difficile de changer cette habitude. Avec la pratique, c'est possible d'ailleurs, mais quand même, c'est assez difficile. Mais ce n'est pas toujours le caractère des personnes qui les poussent à s'exprimer assez lentement. Le problème, c'est qu'ils pensent, ils réfléchissent aux idées, ils veulent prendre quelques secondes pour penser. Et donc, quel est le résultat? Le résultat, c'est que la personne va s'exprimer assez lentement. Et le résultat final, qui est d'ailleurs un grand problème, c'est que finalement, par exemple, dans la deuxième tâche, à l'oral, en 3 minutes et demie, vous n'arrivez pas à poser suffisamment de questions. Parce qu'il faut poser là une dizaine de questions, mais avec votre débit, vous n'arrivez qu'à poser 4 par exemple, ou 5. Ça ne suffit pas. Même si vous avez bien utilisé le vocabulaire, la grammaire, encore, vous n'obtiendrez pas la note que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas posé assez de questions. Donc le débit, c'est ce qu'on peut absolument résoudre encore avec la pratique et la répétition. Bien sûr, plus vous répétez, plus vous parlez à voix haute, j'insiste, plus vous serez capable de vous exprimer assez rapidement. Voilà, donc je pourrais dire en résumé, bref, que la source numéro 1 de tous ces problèmes-là, c'est le manque de pratique suffisant. Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je vais vous répondre et à plus!